Il s'agit d'un trophée des lycées agricoles qui a lieu au Salon de l'Agriculture et qui consiste à participer à un concours de bovins. Donc on a des vaches normandes, on en emmène une et on est en compétition avec d'autres lycées agricoles sur la présentation de cette vache, sa contention, sur la réalisation d'une affiche et sur l'animation d'un stand au Salon de l'Agriculture. Ça fait des années qu'on participe au Trophée national des lycées agricoles, mais cela fait seulement quelques années qu'on le fait sous la forme d'une mini-entreprise, c'est-à-dire où nos étudiants sont organisés dans cette mini-entreprise avec un directeur général et des 6 sous-services, des directeurs et des collaborateurs, de façon à mener à bien le projet collectivement et qu'il n'y ait pas que 6 étudiants qui participent au Trophée national, parce que l'équipe au Salon de l'Agriculture sera de 6 étudiants, mais c'est la classe qui monte le projet, dans le cadre d'une mini-entreprise. La première raison, c'était pour trouver un fil conducteur au module M42, donc c'est-à-dire les cours d'informatique du BTSPA, pour avoir un projet tout au long de l'année qui amène les étudiants à atteindre tous les objectifs de ce module. La retouche photo, le traitement du numérique, de l'image numérique, les bases de données, les tableurs, la bureautique, voilà l'ensemble des objectifs qui sont définis dans le référentiel du M42. D'un point de vue de la zootechnie, c'est sur des points précis du programme et en particulier des travaux pratiques, parce qu'une des épreuves du TNLA, c'est la contention de la vache et de manipuler un bovin en toute sécurité. Et de ce fait, toute la classe va pouvoir profiter de la préparation de l'épreuve pour apprendre à manipuler les bovins en toute sécurité, en respectant le bien-être animal et en comprenant l'intérêt professionnel que ça peut avoir. Il y a 4 objectifs dans le module M11, le module d'accompagnement au projet personnel et professionnel. Le premier, c'est d'amener l'étudiant à se repérer dans sa formation et en être acteur. Donc, je considère qu'à partir du moment où on le met vraiment dans la position de faire des choix, d'organiser une manifestation, j'ai quand même l'impression qu'il est acteur plus que consommateur. Les autres objectifs, on a quand même beaucoup de choses qui concernent la connaissance de soi. Donc savoir ce que l'on peut faire en fonction du contexte, qui est celui par exemple de ce TNLA. Moi je le mesure surtout en 2e année finalement, puisqu'on travaille énormément sur les compétences, savoir identifier ses compétences. Je trouve que ça rentre bien dans ce cadre-là. Et puis c'est un module dans lequel forcément, si on parle métier, il faut quand même qu'on sache un peu en quoi ça consiste, quelles sont les exigences, les opportunités du monde professionnel. Or, dans la mesure où il faut démarcher pour trouver des sponsors, où il faut trouver des partenaires, où on rencontre au Salon de l'Agriculture les professionnels de la filière, ça me paraît plutôt bien. Alors la pédagogie de projet peut donner effectivement le sentiment qu'on perd du temps. La mise en route est compliquée, mais comme toute gestion de projet, entre guillemets, ce qui est compliqué, c'est l'organisation, la définition des tâches à réaliser, leur mise en musique, bien sûr. Et il faut l'aborder vraiment comme de la gestion de projet. Donc on va mettre en place la progression pédagogique comme on le ferait pour une gestion de projet. Et l'évaluation se fait effectivement en fin d'année lorsque tous les objectifs qu'on s'est fixés sont réellement atteints, effectivement. Le système collectif de cours ne nous fait pas perdre de temps dans la mesure où les points qu'on choisit d'aborder sont parfaitement traités grâce au projet collectif. Et comme ce sont des acquisitions de savoir-être, de savoir-faire professionnel en réalité, le projet permet de les traiter complètement. Finalement, l'équipe TELENA est beaucoup plus dure envers le reste de l'équipe étudiante. L'équipe TELENA vérifie aussi jusqu'au résultat, quoi. Et c'est de retrouver les causes si ça n'a pas marché. Alors en ce qui concerne la relation avec les élèves, c'est très intéressant parce qu'on se place différemment. Ils ne sont plus les étudiants et nous l'enseignant. Ils sont des futurs professionnels
parmi un groupe d'adultes professionnels également. La posture des élèves évolue assez rapidement en fait. Pour fonctionner réellement, il faut qu'ils communiquent avec nous, qu'ils n'hésitent pas à nous faire des remontées, à nous interroger, à nous poser beaucoup plus de questions, parfois même à remettre en cause ce qu'on leur dit, en leur disant si vous n'y arrivez pas, venez nous le dire et puis on modifiera notre approche. Et en quelques mois, en fait, ce qui est étonnant à voir, c'est que on passe dans une posture effectivement de maître d'apprentissage ou de tuteur il y a une confiance qui s'établit. On les sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils nous interpellent pour nous demander des choses. Ça les rend aussi autonomes et ils vont jusqu'au bout parce que sinon ils considèrent qu'ils sont petits et voilà le maximum qu'ils ont pu faire. Et c'est normal, ils sont petits, mais en réalité là ils sont des professionnels en devenir et ils ont à aller jusqu'au bout de l'action. On y trouve du plaisir, du sens, et je crois que forcément ça se ressent dans ce qu'on construit avec les élèves. Ça permet une meilleure cohésion d'équipe pédagogique, groupe classe, mais aussi équipe pédagogique et groupe classe. Voir 2 enseignants, parfois même un seul, en tout petit groupe, voire à 2, en train de discuter de choses techniques sur comment on va faire pour telle communication, c'est un plus. Ça donne une forme de liberté et d'autonomie finalement des étudiants face à leurs enseignants. Je pense que ça donne des cours après, finalement beaucoup plus dynamiques. Donc travailler en groupe avec les collègues, c'est aussi très intéressant dans la mesure où on est beaucoup plus réactif. Là, nous sommes 4 à être très fortement impliqués et on fait plus que le travail de 4 en réalité grâce aux échanges, grâce aussi à la meilleure connaissance qu'on a des étudiants. On échange beaucoup sur les étudiants puisqu'on a un projet commun. On n'a pas tous la même vision de chaque étudiant et ça nous fait beaucoup progresser. Je pense que ça décuple l'efficacité du suivi. Alors moi, de toute façon, plus ça va, moi j'ai l'impression de savoir travailler seul. On parle beaucoup plus des élèves entre nous. Dans chaque matière, les élèves, les étudiants ont souvent des postures assez différentes, donc on apprend des choses que nous on ne voit pas dans nos séances, dans nos séquences de cours. Donc la première chose, c'est que ça nous donne une vision, un apport sur la vision de l'étudiant qui est plus global. La deuxième chose, c'est que on a un travail qui est beaucoup plus collaboratif entre nous. On s'échange des informations, y compris disciplinaires. C'est-à-dire que moi, en informatique, par exemple, je vais pouvoir traiter des points qui me sont donnés par la zootechnie ou par l'économie et la gestion, parce qu'on a cette notion d'entreprise virtuelle au milieu qui est le fil conducteur. C'est que si vous n'avez pas de pilote assez fédérateur, vous vous retrouvez un peu coincé, quoi. Pour que ça se passe bien, oui, parce qu'en fait des projets comme ça, on en a essayé plusieurs. Il faut quand même être un petit peu d'accord sur les objectifs du projet. Il faut être d'accord sur le fait d'accepter de prendre des risques aussi et de ne pas suivre toujours le chemin tout tracé qu'on a l'habitude de suivre. Et il faut que tout le monde soit motivé et réactif en fait. Alors le numérique est transparent dans notre système parce que le numérique c'est un outil. Ils prennent en main l'outil informatique vraiment comme un outil, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'ils ne traitent plus l'exécution sur un logiciel, mais une tâche. Donc pour arriver à cette tâche-là, quel outil je dois choisir dans ceux qui me sont disponibles ou ceux que je maîtrise. Et donc à la fin de l'année, la réussite du projet est aussi liée à l'intégration de tous ces outils. Alors faire travailler les élèves avec des outils numériques, c'est intéressant actuellement parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent d'eux-mêmes. Ils sont assez doués dans l'utilisation de ces outils. Ils prennent des initiatives justement, parfois ils nous apprennent des choses. Il y a une portée très large de diffusion, donc ils savent qu'ils doivent faire très attention au contenu et qu'ils doivent effectivement être très professionnels quant aux informations diffusées. Avec une société qui utilise aujourd'hui les nouvelles technologies, si à un moment donné on n'essaye pas de remettre en question la façon de faire, je ne vois pas comment on peut nous-mêmes progresser, prendre du plaisir et les aider à grandir, quoi. L'outil numérique, il est là à leur service. Et c'est pas l'inverse. C'est pas à l'étudiant de s'adapter au numérique, c'est au numérique de s'adapter aux pratiques de chacun. Donc l'étudiant va piocher en fait les systèmes où il est à l'aise. Alors on a quand même
colonne vertébrale, notamment dans le collaboratif, sur des outils qu'on leur précise un peu, mais dans la gestion de projet, y compris dans la bureautique, on n'impose pas une solution LibreOffice, Microsoft Office, etc. Ils choisissent. Le premier conseil, c'est quand même de voir dans l'équipe, de trouver d'autres personnes intéressées, de pouvoir ne pas se lancer tout de suite, mais attendre un petit peu le temps de mûrir le projet à plusieurs, de bien discuter. Et je pense que c'est vraiment très très gratifiant. Le retour que l'on a des étudiants au fur et à mesure que les années s'écoulent et donne envie vraiment de continuer. Créer l'opportunité matérielle de se rencontrer. Voilà. Sur le TLNA, par exemple, on leur a réservé un déjeuner dans la semaine où ils se retrouvent dans une salle, seuls, équipe TLNA, enseignants, et ils font le point. Il faut toujours avoir conscience que le projet doit être porté par les étudiants, donc on est là pour les guider, mais surtout pas faire à leur place. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est le point essentiel. Après, chacun va rapidement trouver sa place, parce que les élèves ou les étudiants vont rapidement solliciter chacun des acteurs par rapport à ses compétences propres. Mais ça vient de l'étudiant. Donc je pense que pour fonctionner, l'élément principal, il est surtout là-dessus. Voilà. On est sur quelque chose d'assez, complet, homogène, rationnel, mais ça s'est pas fait en une fois, quoi. C'est une des sources aussi du projet, c'était permettre aux étudiants de passer du statut de lycéen à étudiant, donc de gagner en autonomie. Il ne faut pas avoir peur de ne pas atteindre l'objectif final de production, par exemple, et puis faire confiance aux étudiants. Les laisser s'approprier, les accompagner surtout, c'est-à-dire se mettre à côté d'eux, à leur service, mais encore une fois, les laisser prendre en main cet outil et les laisser avancer tout seul. Voilà. Je crois qu'il faut de l'écoute, faut savoir laisser la place aux autres et en même temps oser, des fois c'est effectivement prendre des risques, hein, c'est certain.